J'ai une bonne histoire pour vous autres, là. C'est une petite anecdote de mon métier. Ça doit dater d'environ 6-7 ans. J'étais apprenti 1 ou 2. On a reçu un call pour déboucher un drain de toit. Bon. Fait que là, moi, mon collègue, on s'en va là. On monte sur le balcon du dernier étage pour accéder au toit. Puis, rendu là, mon collègue, il s'étire un peu le bras. Puis, il trouve qu'est-ce qui obstrue le drain de toit. Fait qu'il l'enlève. Le toit se met à siphonner un gros tourbillon, puis à tout enlever l'eau du toit. Mais il y a une très grande quantité d'eau sur le toit, ce qui fait que l'égout ne fournit pas. L'égout du bloc appartement n'est pas capable de tout prendre l'eau. Fait que, en gros, ça sort par les appartements. Fait que là, on entend juste une petite voix dans la fenêtre en dessous de nous. Puis ça dit: «Oh, mais putain, qu'est-ce que vous faites?» Fait que là, mon collègue, il me dit: «Moi, je regarde le tourbillon, fait que tu y vas.» OK. Moi, le petit jeune qui sort de l'école, je m'en vais gérer ça. Je m'en vais dans son appartement. Puis là, elle me dit que l'eau sort de partout. Puis là, je la crois pas vraiment, j'avance, je continue. Je m'en vais dans la salle de bain. Geyser par la toilette. Le bain, il déborde, là, toute l'eau sort de là. Le lavabo, il déborde aussi, il coule à terre. Fait que moi, mon seul réflexe que j'ai, c'est de prendre un siphon de toilette, le rentrer dans la toilette, puis de forcer pour essayer de empêcher l'eau de sortir. Puis même en forçant, mon bras, il faisait ça comme ça parce qu'il y avait trop de pression d'eau. Au bout de comme 2 minutes, ça se calme. Mais là, elle me rappelle. Elle me dit: «Oh non, mais putain, ça sort par là aussi.» Fait que là, je m'en vais voir, je la suis. Il y avait une deuxième salle de bain. Fait que ces 2 salles de bain au complet ont débordé à terre. Fait que là, je me dis: «OK, je vais aller voir plus bas.» Fait que je la laisse gérer ça. Je vais en voir au sous-sol. Puis, le garage n'avait pas de clapet anti-retour. Donc, les voitures dans le garage, ils ont de l'eau jusqu'aux portes. Ça, c'est un gros dégât d'eau. Puis là, je continue, je vais en voir dans le logement d'en bas, au lieu de je lâche le garage. Puis le gars, il avait mis des petits plots d'eau par terre, en dessous de chaque encastré, parce que toutes les encastrés du sous-sol coulaient. La hotte de poêle dans la cuisine, c'était une rivière jusque dans un chaudron. Le gars avait essayé de limiter les dégâts. Puis, écoutez, c'est pas mal ça, le plus gros dégât que j'ai vu. Puis c'est un peu de notre faute, là, mais à l'avenir, si jamais on a un drain de toit qui est bouché, avec autant d'eau sur le toit, il faut essayer de l'envoyer ailleurs avant de le faire évacuer dans l'égout parce que ça ne fournit pas. C'est trop une grosse quantité d'eau.